Bonjour à toutes et à tous, c'est Angélique pour une nouvelle vidéo. Je parlerai ici de la dépendance affective. Alors, qu'est-ce que la dépendance affective? Nous avons tous, je pense, ressenti cela à un moment de notre vie. La dépendance affective nous empêche d'avoir des relations correctes avec les autres. Dans cette dépendance, nous cherchons à plaire, à être aimés, mais le problème, c'est que l'on oublie de s'aimer soi-même, de penser à soi, et cela peut donc fausser toutes nos relations en cours et à venir. La dépendance n'est pas symptomatique, mais elle peut causer des dégâts car elle amène à de grandes souffrances. Quand on est dépendant, on a tendance à penser à l'autre avant toute chose. C'est aimer l'autre plus que soi-même. Le souci qui se pose en général, c'est que nous n'avons pas pris conscience que nous étions des dépendants affectifs. D'ailleurs, nous pouvons nous dire que nous nous conduisons ainsi parce que nous avons été formatés à cela si on considère ce qui est dans la littérature ou dans les films ou bien alors dans notre enfance. Certains spécialistes diront qu'être dépendant affectivement, c'est avant tout un choix. Bien évidemment, car vous avez le choix de ne pas l'être ou de ne plus l'être. Selon les différentes personnes que j'ai pu voir, elles essaient de combler un manque, un vide affectif, une solitude, une peur. Et par conséquent, quand on rencontre une personne, on a tendance à être vite accro, car elle remplit ces besoins que nous recherchons et qui nous manquent. Nous avons le sentiment que nous allons donc être heureux, que nous avons trouvé la personne avec qui nous allons faire un bout de chemin vers le bonheur, que nous allons être enfin épanouis dans notre vie. Le dépendant affectif recherche de l'attention, de l'affection, recherche le contact constant avec l'autre pour ne faire qu'un. Et quelque part, on a tendance à manipuler pour obtenir cela, ce qui n'est pas très grave en soi vis-à-vis de l'autre, car quelque part, nous ne recherchons que l'amour de ce dernier, ou du moins c'est ce que nous pensons. Mais nous devons savoir qu'avec notre manière de vouloir les choses, nos besoins, nos attentes, nous risquons de faire de notre conjoint un codépendant, celui qui pansera nos plaies, guérira nos blessures, celui qui prendra en charge nos problèmes et trouvera les solutions. Nous en ferons une sorte de remède à notre dépendance affective inconsciente. Le soutien et l'appui de l'autre sont tellement nécessaires pour nous que nous sommes prêts à tout pour le garder. Trop dépendants, nous nous dévalorisons et nous déléguons à l'autre des pouvoirs qu'il n'a pas. Remarquez bien que nous avons tendance à dire oui à tout, même si nous pensons le contraire, même si cela nous déplaît, et ce dans le simple but de ne pas offenser l'autre. Vous laissez ainsi l'autre décider à votre place, vous laissez l'autre vous diriger quoi que vous fassiez, et cela au départ vous rassure. Pour les codépendants affectifs, le bonheur qu'ils ressentent, c'est de tirer profit inconscient de leur rôle d'accompagnant. Et cela est au départ rassurant pour les deux. Mais au long terme, cela peut prendre une toute autre tournure dans la relation. Cela peut être plutôt nocif que bénéfique. Car le codépendant inconsciemment vous conforte dans votre état de dépendance affective. Et en ce qui le concerne, vous lui permettez de maintenir son estime de soi, lui permet de penser qu'il est seul capable de vous aider, de vous soigner, et cela le valorise d'autant plus. Son comportement et ses visions du départ de la relation peuvent être altérés par les besoins et les demandes constantes de votre dépendance et ainsi fausser votre relation. Le pervers narcissique vous manipule pour avoir cette emprise sur vous. Cela lui permet de vous contrôler et de faire de vous un objet. C'est d'autant plus facile pour lui dès lors que vous êtes dépendant affectif. Vous êtes de véritables aimants à personnages toxiques. Les pervers narcissiques choisissent leurs victimes en fonction de leur état psychologique fragilisé. Pour lui, votre fragilité émotionnelle est une véritable aubaine. Tout ce travail de manipulation, de destruction sur une personne, lui est tellement plus facile à exercer quand c'est une personne dépendante affective. Il sait pertinemment qu'il pourra obtenir tout ce dont il a besoin aussi longtemps que vous serez dépendant. Vous êtes tellement accro à ce pervers que vous êtes prêt à accepter ce qui est intolérable à vivre en général. Nous pouvons dire que, en quelque sorte, vous lui mâchez le travail. Les pervers narcissiques sont des caméléons. Ils s'adaptent à leur environnement et surtout s'adaptent en fonction des personnes avec qui il est en présence. Comme vous êtes accro à ce manipulateur, pour vous, partir mettre fin à la relation est tout juste impossible. Vous ne vous voyez pas vivre sans lui. Vous n'imaginez pas comment pouvoir survivre après cela sans qu'il soit à vos côtés. Il est votre oxygène.
Pourtant, vous êtes en train de penser qu'il vous faut le quitter car cette relation vous détruit petit à petit. Vous avez l'impression d'avoir perdu toute identité. Vous êtes perdu. Il vous faut comprendre que vous ne pouvez continuer à endurer cette violence psychologique, ce harcèlement moral. Vous n'avez plus le choix. Vous devez vous en défaire, et ce pour votre bien-être, votre santé, votre survie. Il est grand temps de vous considérer plus que l'autre. Arrêtez de penser qu'il vous faut aimer l'autre plus que vous-même. Dans la dépendance affective, vous alimentez seulement le besoin du manipulateur et vous lui donnez ainsi ce qu'il recherche depuis le début. Et vous vous faites du mal à vous seul en ne réagissant pas, en ne cherchant pas au fond de vous la cause de votre dépendance. Certains pensent aussi que la fin de la relation est un échec, un de plus. Il n'y a pas d'échec dans une relation toxique. Une relation qui ne vous convient pas et dans laquelle vous n'êtes pas épanoui ne peut pas être citée comme un échec. Ce que vous devez vous dire, c'est que dans cette expérience, c'est l'occasion aussi d'une meilleure connaissance de soi, d'une plus grande affirmation et d'une plus grande liberté. Liberté de penser, liberté d'agir si vous étiez seul. Ce que vous constaterez au final dans cette histoire nocive, c'est que vous en êtes arrivé à oublier totalement qui vous êtes ou qui vous étiez avant de rencontrer cette personne. Vous en oubliez aussi vos besoins, vos envies, vos projets de vie n'ont plus lieu. Vous vous focalisez complètement sur cette personne, sur tout ce qu'elle fait vivre de négatif, tout ce que vous détestez en général. Vous continuez malgré tout à chercher de la reconnaissance de la part de cet individu, de l'amour, du soutien. C'est une véritable addiction. Et de ce fait, vous en oubliez encore une fois qui vous êtes, ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Vous êtes plutôt préoccupé par trouver les raisons de son comportement, de ses changements soudains envers vous. Vous essayez de comprendre ce qu'il est, qu'est-ce qui le pousse à agir de la sorte, alors que vous ne devriez faire qu'une recherche pour vous comprendre vous-même, savoir au fond de vous qui vous êtes réellement, et ensuite vous pourriez trouver les causes à effet. Si vous en arrivez à penser et à comprendre que vous êtes dans la dépendance affective, je vous dirais, réfléchissez davantage sur vous. Il vous faut avant tout essayer de penser qu'il faut que vous vous passiez d'un être quel qu'il soit pour combler vos désirs affectifs. La solitude fait peur, c'est certain, mais c'est la meilleure façon de se confronter à soi-même. Cela permet de travailler sur son manque et sa confiance en soi. Évitez de vous lancer tête baissée dans une relation pour fuir votre peur d'être seul ou pour combler votre besoin d'amour. Il est impératif que ce moment de retraite vous permette de vivre autrement, de vous occuper de vous, de prendre vos responsabilités, de ne pas attendre que quelqu'un d'autre fasse à votre place. Je vous dirais, soyez maître de votre vie, de votre destin, soyez maître de vos idées, de vos pensées, de vos désirs. Quand on est son propre maître, on ne se sent pas victime de son environnement. Ainsi, vous pourrez être une personne accomplie et cela vous évitera, comme vous pourriez le penser, d'attirer des personnes toxiques à l'avenir. Voici quelques petits proverbes que j'aime beaucoup. La douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. De la possessivité naît le manque, du non-attachement, la satisfaction. Quand on est son propre maître, on ne se sent pas victime de son environnement. Jamais la haine ne cesse par la haine, c'est la bienveillance qui réconcilie. C'est réuni que les charbons brûlent, c'est en se séparant que les charbons s'éteignent. Voilà, donc et pour tous ceux qui sont dans la dépendance affective et qui sont encore en couple avec un pervers narcissique, je vous dirais une dernière chose. Lorsque nous sommes célibataires, nous réfléchissons souvent sur le type de relation que nous voudrions, sur ce que nous voulons et sur ce que nous ne voulons plus. En général, nous espérons une relation basée sur le respect, sur les besoins et les envies de chacun. Et nous savons aussi que nous avons tous des critères qui peuvent être rédhibitoires concernant la personne désirée. Alors je vous dirais qu'il vous faut respecter cela et par conséquent à vous de vous faire entendre et d'imposer les frontières à ne pas franchir et à imposer cela immédiatement aux manipulateurs. Aidez-vous en inscrivant sur une feuille de papier d'un côté ce que vous voulez et de l'autre ce que vous ne voulez pas. Il est bon de garder cela en tête et de fixer tout de suite les limites dans cette relation et même dans une prochaine relation. En faisant cela, vous vous respectez vous-même. Vous ne devez plus laisser qui que ce soit vous manquer de respect, c'est à vous de dire stop. Il va falloir apprendre ou réapprendre à vous occuper de vous, à prendre soin de vous, car dans cette histoire, vous vous êtes certainement laissé aller. Reprenez confiance.
Si vous aimez le sport, ne vous empêchez pas de vous accorder quelques heures pour votre bien-être. Prenez le temps de passer chez le coiffeur, par exemple. Faites les magasins, faites les choses que vous aimiez tellement. Retrouvez vos amis pour une soirée et prenez de l'assurance. Retrouvez le sourire que vous aviez avant cette relation. Retrouvez cette personne que vous étiez avant de vous perdre. Imposez-vous. Voilà pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, je remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous remercie également pour vos soutiens, vos commentaires qui sont excellents et qui permettent à tous et à toutes de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Donc, je vous remercie encore une fois et je vous dirai, comme d'habitude, portez-vous bien, protégez-vous et je vous dis à bientôt.